Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. On est toujours sur le cours Affinity Photo. On a vu l'utilisation de la plume, comment s'entraîner en tout cas pour arriver à placer ses tangentes correctement. Là, ce qu'on va voir, c'est mettre ça en application pour détourer par exemple ce personnage proprement pour aller le mettre sur un autre fond. C'est une photo de Neupady, Neupady 2DY, en licence CC0. Donc je vais démarrer par le bas du personnage, voilà. Alors par habitude, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un sujet, mais ça n'a aucune importance, vous pouvez tout aussi bien faire l'inverse. Je pose un premier point, je glisse, voyez, je pose un deuxième point, il est un petit peu trop à l'intérieur, je vais le ramener avec la touche contrôle. Un troisième point ici. Ici, il va falloir que je change de direction pour suivre le contour de la veste, donc je maintiens CTRL et ALT et je redirige ma tangente. Je pose un point suivant, voilà, je me déplace toujours avec les raccourcis qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire la barre espace pour activer la main par exemple. Ici je redirige, voilà. Le but du jeu en fait à chaque fois ça va être de positionner, vous voyez, la courbe arrière, c'est-à-dire celle-ci, pour qu'elle suive votre tracé, qu'elle suive votre objet. Donc on n'est pas obligé de mettre non plus 35 000 points. Vous voyez, je prends en fonction des zones. Ici j'ai un changement de direction, donc j'ai redirigé avec la touche Alt. Voilà. Ici je réduis, même chose. Et je redirige avec Alt ma direction. Donc ici, en fait je ne fais que les points, les endroits où il y a des changements de direction. Donc toujours par clic et glisser. Voilà. Alors, une fois qu'on a l'habitude, ça va très vite. Ça demande un peu d'apprentissage au début. Mais par contre, c'est un outil très efficace pour détourer. Il faut penser à vous mettre un petit peu à l'intérieur de l'objet pour éviter d'avoir une frange avec la couleur du fond quand vous détourez. Donc, il vaut mieux manger un petit peu dans l'objet. Il faut éviter aussi de mettre des points trop près les uns des autres, sinon vous perdez la capacité en fait à avoir des belles courbes qui n'ont pas de sommet ou pas trop d'irrégularité le long du tracé. Donc là, voilà, là je suis en bas de mon image. Pensez bien toujours à revenir boucler sur votre point de départ. On va le finir. Je redirige à nouveau. Ici, je suis dans le cas où je veux un segment de droite pour terminer mon tracé. Donc je maintiens Alt et je clique cette fois sur le point d'ancrage. Je viens ensuite clôturer mon tracé par un clic ici sur le point de départ. Une fois que mon tracé est terminé, alors je peux, comme on a vu précédemment, ajuster chaque point, en utilisant CTRL et un clic sur un point d'ancrage pour modifier après coup si je vois que j'ai des endroits où il n'est pas correct. Et surtout, je vais pouvoir le convertir en sélection. Donc pour ça, en fait, je vais passer ici par l'onglet, vous voyez, on a 3 onglets, plume, masque, sélection, qui sont actifs tant que je suis sur la courbe. J'ai mon calque courbe qui est ici. Je passe sur sélection, voilà. J'obtiens la sélection de mon personnage. Je vais lui appliquer toujours un petit contour progressif pour éviter un effet de ciseaux. Donc c'était dans sélection, contour progressif. Je vais mettre un pixel, appliquer. Et on va aller regarder la qualité du détourage en copiant, donc édition copier, en copiant ce personnage sur un fond blanc pour bien voir, voilà, le détail du détourage. Vous voyez, on va avoir quelque chose en fait de très naturel sur les contours de mon objet. Si on regarde, voilà, jusqu'en bas. À partir de là, ça veut dire que ce personnage, je peux le placer sur n'importe quel fond et on n'aura aucun problème pour réaliser des montages qui intègrent ce personnage.
Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. Pensez à vous abonner, c'est important. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite de ce cours.